Bien. Alors, tout d'abord, en préambule, mes chers collègues, je voudrais que nous rendions hommage à Jean-Pierre Seigneric, qui fut conseiller municipal et adjoint aux finances de 1989 à 2008 et qui nous a quittés le 28 mars dernier. Je voudrais qu'on lui rende hommage et pour cela je vous demande de vous lever et d'observer une minute de silence. Après, je suis un petit peu mélangée, peu importe. C'est le fond qui compte. Donc, le quorum est atteint et la séance est ouverte. Je vais désigner comme secrétaire de séance Nicole Buffon. Oui. Bien. Nous pouvons approuver le procès-verbal du conseil municipal du 21 mars dernier. Il n'y a pas de questions, de remarques, d'opposition. C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Je vais également vous présenter le relevé des décisions qui ont été prises par délégation du conseil municipal depuis la dernière réunion. Bon, il n'y en a qu'une, d'ailleurs, décision. Depuis le dernier conseil municipal du 21 mars 2024 et en vertu des délégations d'attribution qui sont accordées par vous-même, conseil municipal, en vertu de l'article L 2212-22. Donc il s'agit de la décision numéro 4 pour 2024, signature d'un avenant numéro 01 au marché d'aménagement d'une place publique, de construction d'une halle ouverte, d'un local communal et d'un kiosque avec l'entreprise SOE, entreprise titulaire du lot numéro 15, serrurerie-métallerie, afin d'apporter les adaptations suivantes. Premièrement, installation d'une main courante pour accéder au kiosque, qui fait 3 marches, pour un montant de 754,52 € hors taxe, et le thermolacage de la structure du kiosque pour un montant de 1 175,65 € hors taxe, soit un montant total de 1 930,17 € hors taxe, portant le montant du marché de ce marché-là à 9 341,41 € hors taxe. Voilà. Donc ça ne se vote pas, vous prenez juste acte. Dominique est revenu. Avant d'aborder l'ordre du jour par la production du compte de gestion, je voudrais vous informer de ce que Julie Champagne m'a demandé avant d'ouvrir cette séance. Elle souhaitait, bien qu'il n'y ait pas de questions diverses, aborder 2 sujets. Et comme ils ne sont pas présentés en questions diverses, j'ai quand même accepté de les aborder, mais à la fin de l'ordre du jour du conseil municipal, donc après avoir clôturé la séance, quand la séance sera levée. Voilà. Donc ça ne fera pas l'objet de compte rendu ou de quoi que ce soit, et ni même de visio, ou je ne sais pas comment on dit. D'accord? Voilà. Parce que ça permettra d'informer sur certaines choses, je vous dirai lesquelles plus tard. Très bien. Alors, nous allons passer au premier point, l'approbation du compte de gestion 2023. Vous avez tous reçu l'ordre du jour, les délibérations et les documents qui accompagnent les délibérations, n'est-ce pas? Donc, comme vous le savez maintenant depuis 4 ans, je vous rappelle que le compte de gestion constitue la restitution en fin d'année budgétaire des comptes du comptable public à l'ordonnateur que nous sommes, nous, la mairie. Cette restitution des comptes est liée à la règle
selon laquelle c'est le comptable public qui, tout au long de l'exercice budgétaire, encaisse les recettes et émet les paiements pour le compte de la commune et qui, à cette occasion, exerce un contrôle tout le long de l'année sur la régularité des dépenses émises et des recettes encaissées. Il s'agit bien entendu d'un contrôle réglementaire et non pas d'un contrôle d'opportunité. Il y a l'existence d'une délibération, régularité des dépenses émises ou des recettes encaissées, etc. C'est donc une obligation réglementaire pour la commune que de présenter le compte de gestion du comptable à l'appui du compte administratif. Ainsi, c'est pour rappel que je dis tout ça, parce qu'on le fait qu'une fois par an. Premièrement, nous ne pouvons délibérer sur le compte administratif qui suivra sans disposer au préalable des comptes du comptable public. Son compte de gestion doit être approuvé au cours de la même séance et avant le compte administratif. C'est la logique. Les écritures du compte de gestion et du compte administratif doivent être rigoureusement les mêmes à l'euro près. Et enfin, le compte de gestion doit être obligatoirement joint au compte administratif pour l'exercice du contrôle de légalité budgétaire par les services préfectoraux. En ce qui concerne le compte de gestion 2023, établi par notre comptable, vous aurez constaté en examinant les documents qui vous ont été transmis que le résultat budgétaire présenté à la page 17 et 18 du compte de gestion est conforme au résultat de la page 7 du compte administratif et qu'il en va de même pour l'état de consommation des crédits chapitre par chapitre et article par article dans les pages suivantes. Cela prouve que l'ensemble des dépenses et recettes de l'exercice 2023 de la commune a bien été considéré comme régulier et pris en compte par le comptable dans sa comptabilité. Il nous est donc proposé d'adopter le compte de gestion 2023 qui a été élaboré par Madame Pascale Le Thor, trésorière de l'ESCAR, en charge de la comptabilité de la commune de Mazères-le-Zon. Donc, je reprends la délibération. Le compte de gestion sera donc soumis au vote en même temps que le compte administratif. Le conseil municipal, invité à se prononcer, vote le compte de gestion 2023 après avoir examiné les opérations qui y sont retracées. Donc je voudrais savoir qui est pour. Je ne sais plus si j'ai la procuration ou pas. Non. C'est Nicole Billou. On va vérifier si c'est bien Nicole. Hein. C'est Nicole. Moi, j'en ai pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le compte de gestion est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous pouvons passer au compte administratif 2023. Et nous allons procéder à son adoption, ce que j'espère, bien sûr, avant de quitter la salle, comme il se doit, hein, vous vous souvenez, et de vous laisser délibérer sur le compte administratif 2023 sous la présidence de mon premier adjoint. Je vais vous faire un résumé de la gestion 2023 qui est détaillé dans le document budgétaire que vous avez entre les mains, en annexe du projet de délibération, et qui a été examiné dans le détail en commission des finances le 2 avril dernier. Il convient de noter que l'exécution budgétaire de l'année 2023 s'est réalisée dans un contexte économique difficile, lié d'une part à la crise énergétique qui a vu progresser les tarifs du gaz et de l'électricité de manière très conséquente, même si atténué quelque peu par l'amortisseur énergétique de l'État quand même, et d'autre part à l'inflation qui s'était levée à près de 5%, 4,9 exactement, après les 5,2% de 2022, et qui ont un impact non négligeable sur les budgets des collectivités locales et également. Ce ne sont pas les seuls, c'est tout le monde qui est touché. En ce qui concerne les dépenses réelles de fonctionnement, elles ont évolué de 7% par rapport à l'exercice 2022, essentiellement à cause de la conjoncture économique. Avec... C'est quoi ce bruit? Je pense que c'est la clim. Hein? Oui. Le chauffage, donc. Les Je ne sais deux. pas si ça... Les deux. D'accord. Non, Excusez-moi. c'est l'unité extérieure.
Pas de problème. Merci. Avec 1 192 955 €, les dépenses ont été réalisées à hauteur de 95% des prévisions. Nous retrouvons ce taux de réalisation globalement au niveau de tous les chapitres budgétaires de cette section. Ce taux de réalisation montre, dans le contexte économique défavorable actuel, à la fois une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement et traduit également une prévision réellement sincère de nos dépenses, mais qui laisse peu de place aux imprévus. Ça, c'est vrai. Quelques faits marquants. Parce que je ne vais pas tout reprendre, sinon il n'est pas à la fin du match, on y est demain. Quelques faits marquants. Tout d'abord, que les efforts et les mesures prises par la commune en matière d'économie d'énergie sont bien là. L'extinction de l'éclairage public, la régulation des températures de chauffage dans les bâtiments communaux, ou encore le remplacement systématique des ampoules classiques par des LED, systématiquement. Ils ont entraîné ces efforts une diminution de la consommation électrique de moins 39%, qui est venue limiter la facture d'électricité de moins 14%, malgré le contexte inflationniste du secteur de l'énergie. Ils ont entraîné également une diminution de la consommation de gaz de moins 23%, qui a limité l'augmentation des factures à plus 32% seulement. C'est-à-dire qu'il y a quand même une augmentation des factures de gaz, mais seulement de 32%. Ça aurait pu être beaucoup plus si nous n'avions pas pris des mesures d'économie. Et enfin, en ce qui concerne l'éclairage public, la consommation a diminué de 63% par rapport à l'année 2022, je parle de 2023, par rapport à 2022, et de 72% en année pleine par rapport à 2021. C'est très conséquent. Par ailleurs, à noter des charges de personnel en augmentation de plus 11,3%. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. D'une part, à cause de l'absentéisme qui nécessite le doublement de 3 postes de titulaires en arrêt maladie, je précise que c'est de l'absentéisme pour cause de maladie, mais qui sont compensés par les remboursements de l'assurance statutaire et d'autre part à l'augmentation au mois de juillet du point d'indice de rémunération des fonctionnaires, plus 3%. Voilà. Donc tout ça a impacté les dépenses. En ce qui concerne les recettes réelles de fonctionnement, elles se sont élevées à la somme de 1,5 million, 1 520 259 exactement. Je vous passerai les centimes à chaque fois. Or, résultat antérieur reporté de 1 671 605, soit une réalisation supérieure aux prévisions de ces recettes réelles de fonctionnement, à hauteur de plus 3,49%. Les faits marquants de l'exercice budgétaire sont les suivants. Des recettes stables, liées au fonctionnement des services, notamment périscolaires. Une DGF, la dotation globale de fonctionnement, exceptionnellement sans écrêtement, qui permet de maintenir son niveau par rapport à l'exercice 2022. Des rentrées fiscales un peu plus importantes que prévues, consécutives à des bases d'imposition réelles plus importantes que celles communiquées par les services fiscaux en début d'exercice, plus 2%. Des recettes exceptionnelles plus importantes que d'habitude, liées au remboursement par les assurances contractées par la commune en matière de sinistres et de risques statutaires, mais qui ne font que couvrir les dépenses, évidemment, pas avoir plus. Et enfin, une diminution temporaire des revenus des locations des immeubles, liés, des immeubles communaux, liés en particulier à la mise à disposition gratuite du centre social d'un immeuble pendant toute la durée des travaux de réhabilitation de cet immeuble-là, pendant une année. Donc ça a fait une perte en location. Mais globalement, l'exercice 2023 se solde par un résultat de fonctionnement positif,
de 327 304 €, qui se rajoute à l'excédent reporté de 1 671 605, ce qui porte le fonds de roulement de la commune au 31 décembre dernier à la somme de 2 millions, on va dire, exactement 1 998 910 €. Donc à quelques euros près, ça fait 2 millions. En ce qui concerne l'investissement, les dépenses se sont élevées à 777 728 €, avec le remboursement du capital de la dette qui s'est élevé à la somme de 60 581 €. À noter que l'encours de la dette de la commune était au 31 décembre 2023 de 749 655 €, soit une diminution de la dette de moins 2,63% par rapport à 2022. La capacité de désendettement actuelle pour notre commune est de 2,28 années. On va dire 2,25, 2,28 années. Ce qui, il faut le savoir, est un excellent ratio, excellent, rarissime, excellent ratio, si l'on considère que la capacité de désendettement d'une collectivité ne doit pas excéder 15 ans. On en est bien loin des 15 ans. Et que le ratio national des communes urbaines est de 5,7 années. Voilà. Par ailleurs, les travaux d'investissement réalisés en 2023 pour un montant de 717 133 € ont été les suivants par chapitre. Pour les immobilisations incorporelles, 3 264 € avec le renouvellement de droits et de licences d'exploitation. C'est un très gros montant. Pour les bâtiments communaux, l'étude d'extension et réhabilitation, alors je vous donne le montant total d'abord, 542 035 €. Avec l'étude d'extension et réhabilitation des services techniques pour 1 440 €. Avec la fin de mise en œuvre de l'ADAP, c'est-à-dire tous les dispositifs d'accessibilité de tous nos bâtiments, et voirie, tout ce qui doit être accessible. 2 210 €. La rénovation du centre social, 538 385 € sur les 577 400, mais tout n'a pas été payé en fin d'année, il reste quelques factures à payer, donc nous sommes au 31 décembre à 538 385 €. L'occultation de la salle dortoir de la galerie maternelle pour 5 000 €, 4 808 exactement. Pour les biens mobiliers, 10 562 €, avec du mobilier d'hiver. C'est sûr ça? Oui, c'est ça. Du mobilier d'hiver à hauteur de 9 462 € et un abri vélo pour l'école maternelle, 1 100 €. Pour la voirie, au total, 161 271 € pour répartir ainsi. Modernisation des armoires d'éclairage public, 3 036 €. Signalétique des voies conseillées pour la circulation à vélo, 1 639 €. Pour les jardins familiaux, 3 336 € sur, en réalité, les 50 000 que cela coûtera. Mais on a dépensé sur cet exercice-là 3 336 €. La plantation d'arbres au stade municipal, 3 401 €. La fin du chantier de pacification de la RD 37, 2 288 €. Ce sont vraiment les dernières factures. Les travaux de voirie pour l'année 2022, 34 801 €. Et enfin, pour l'aménagement du centre-bourg, on a commencé à payer quelques factures, 112 769 €. Voilà. Alors, c'était les travaux d'investissement réalisés l'année dernière, pour un montant, je vous rappelle, de 717 133 €.
À noter que le compte administratif ne reflète pas d'autres dépenses qui ont été réalisées, mais non comptabilisées du fait de leur réalisation en fin d'année. J'ai donné l'exemple avec... c'était lequel? On n'avait pas fini de payer. Par exemple, rénovation du centre social, hein, il restera quelques factures à payer. Et donc, il conviendra de les inscrire sur le budget primitif 2023. Donc, vous les verrez apparaître tout à l'heure. Le programme de travaux de voirie 2023 ou encore l'enrichissement des réseaux du Pasteur. Les recettes se sont élevées. Alors, maintenant, je parle des recettes. Elles se sont élevées à la somme de 241 740 €, avec un excédent d'investissement 2022 reporté sur 2023 pour 85 059 €. Les dotations du FCTVA, le fonds commun de la TVA, et la taxe d'aménagement pour 145 968 €. Un cautionnement reçu pour la location d'un appartement communal pour 400 €, on trouve tout. Des subventions liées aux investissements en cours pour 7 409 €, seulement, j'ai envie de dire, 7 409 € seulement, parce que les subventions liées aux travaux de rénovation du centre social pour un montant de 292 000 réclamés en fin d'année seront comptabilisées sur l'exercice 2024, parce qu'on ne les a pas encore perçus. Des amortissements pour 743 € et enfin une annulation de mandat pour 2160 €. Donc la section d'investissement dégage un besoin de financement de 535 988 €, auquel il convient de rajouter un besoin de financement de 177 640 € pour les programmes déjà engagés au 31 décembre 2023. Je viens de dire, la fin des travaux de rénovation du centre social, l'aménagement du centre-bourg, les jardins familiaux, ou encore les travaux de voirie 2023, comme je vous ai donné un exemple, soit un besoin total de financement de 713 629 €. Ce besoin de financement peut être financé par le résultat global de l'exercice de près de 2 millions, 1 998 910 €, ce qui laisse un résultat global positif de 1 285 280 €,04. Voilà. Donc, vous avez bien sûr tous ces éléments en annexe de votre délibération. Vous avez pu les consulter. Tout a été présenté en commission des finances. Mais ce mot d'explication, c'était plutôt pour résumer la situation donc, de notre compte administratif. J'espère que c'est clair. S'il n'y a pas de questions, je vais sortir et confier la présidence du vote à Roger Pédouchou. Pas de questions? Alors je sors. Comme l'a dit Madame le maire, vous avez eu toutes les explications par la commission des finances. Vous les avez eu encore ce soir, j'espère que vous avez retenu tous les chiffres. Donc je vais vous faire voter pardon, je sais pas comment ça s'appelle. En lisant des bêtises, voilà. Et le compte administratif 2023, je cherchais la ligne, je ne vais pas se tromper. Donc, qui est pour? Contre? Abstention? C'est bon, le compte administratif 2023. On peut rappeler Madame la maire. Ou on la laisse pas. Ah bon, bah, je continue. Ah, il fallait que je lise. Alors, par contre, je vais demander à un autre. Donc, le compte administratif 2023 a été voté à l'unanimité. Merci.
Félicitations. Moins de t'avoir. Eh oui. Bon, merci beaucoup. Donc, nous allons pouvoir passer à l'affectation du résultat. Non? Oui. Est-ce que Bruno Vermès, je le présente, s'il te plaît? Affectation des résultats 2023. Le conseil municipal, réuni sous la présidence de son maire, Mme Odile Sémadouane, après en avoir préalablement approuvé le compte administratif de l'exercice 2023, considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2023, constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 327 304,08 €, un excédent reporté de 1 671 605,98 €, soit un excédent de fonctionnement cumulé de 1 998 910,06 €, un déficit d'investissement de 535 988,22 €, un déficit des restes à réaliser de 177 640,80 €, soit un besoin de financement de 713 629,02 €, décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2023 comme suit. Résultat d'exploitation au 31 décembre 2023, excédent 1 998 910,06 €, affectation complémentaire en réserve 713 629,02 €, résultat reporté en fonctionnement 1 285 281,04 €, résultat d'investissement reporté pour un déficit de 535 988,22 €. Ainsi, délibérés les jours, mois et an que dessus, ont signé le maire et les secrétaires de séance pour rester conformes, etc. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas? On peut voter. Alors, qui est pour? Contre? Abstention? Pas. Ce rapport est adopté à l'unanimité. Bruno Vermès va nous présenter le suivant, la fixation du taux des taxes locales. Fixation du taux des impôts directs locaux pour l'année 2024. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2121-29, vu la loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l'aménagement de la fiscalité directe locale, et notamment ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi numéro 82-540 du 28 juin 1982, vu l'article 16 de la loi numéro 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, vu l'article 1636b 7-6 du Code général des impôts, considérant la nécessité de voter les taux d'imposition des taxes locales pour l'année 2024, considérant qu'à compter de l'année 2023, le pouvoir de vote du taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, THRS, est rétabli pour les communes, considérant la revalorisation forfaitaire nationale des bases fiscales de 3,90% fixée par l'État dans la loi numéro 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, considérant que le budget principal 2024 nécessite pour l'équilibre de sa section de fonctionnement
un produit fiscal hors ressources fiscales indépendantes des taux de 859 936 €. Vu l'avis favorable de la Commission des finances en date du 2 avril 2024, compte tenu de ces éléments et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de ne pas augmenter les impôts d'imposition des taux directs locaux pour l'exercice 2024 et de reconduire les taux adoptés l'année précédente comme suit. Taxe d'habitation sur les résidences secondaires au taux de 10,21%, taxe foncière sur les propriétés bâties au taux de 28,82% et taxe foncière sur les propriétés non bâties au taux de 50,49%. Deuxièmement, charge Madame le maire de procéder à la notification de cette délibération à l'administration fiscale. Merci, cher Bruno. Il y a peut-être des questions ou des remarques, mais avant toute question, je peux remarquer que cela fait la deuxième année que les taux sont inchangés. Donc pas d'augmentation des taux des taxes locales. Y a-t-il des questions, des remarques? Il n'y en a pas, donc je mets au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est voté à l'unanimité. Je te donne la parole, je crois que tu voulais dire quelque chose? Non? Ah non, j'ai cru. Donc j'ai eu un petit moment de voilà. Très bien. Merci beaucoup. Nous allons passer à la délibération suivante avec les subventions de fonctionnement aux associations pour l'année 2024. Je demande à Michel Guille de nous les présenter. Merci. Donc, projet de délibération numéro 18, subvention de fonctionnement aux associations pour l'année 2024. L'article L2311-7 du Code général des collectivités territoriales dispose que l'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Par ailleurs, dès lors que la subvention dépasse 23 000 €, elle doit être assortie de conditions d'octroi et nécessite une convention définissant les modalités juridiques et financières d'utilisation et de versement de la participation publique. Il est donc proposé, pour l'exercice 2024, et conformément aux propositions de la Commission des finances en date du 2 avril 2024, de fixer l'enveloppe budgétaire de subvention aux associations à la somme de 54 550 € et de décider l'attribution des subventions comme suit. Alors pour les associations communales, le centre social, 35 000 €. La SMUR, 8 000 €. L'Union sportive de Mazères, 5 000 €. L'association des parents d'élèves, 1 250 €. Le vélo club mazérois, 250 €. Le trailer des Costalats, 300 €. Le comité des fêtes, 4 500 €. Pour les associations extracommunales, la FNACA, Fédération des anciens combattants, 250 €. Par ailleurs, il est proposé de ne pas donner suite aux demandes formulées par les associations suivantes. La Croix-Rouge, l'AFSET, le Secours populaire français, la DMR, l'AFM Téléthon, le CEID Béarn Diction. Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal retient les propositions de subvention présentées par le rapporteur. Deuxièmement, autorise Madame le maire à signer la convention définissant les modalités juridiques et financières d'utilisation et de versement de la participation publique avec le centre social. Et troisièmement, précise que les crédits nécessaires seront inscrits au compte 65 748 du budget primitif 2024. Merci. Donc, vous l'aurez remarqué,
les propositions qui sont faites, qui ont été entérinées en commission des finances, sont de maintenir exactement l'euro près les montants des subventions qui avaient été octroyées l'année dernière. Donc pas d'augmentation, mais pas de baisse. D'accord ? Vous devez avoir avec vos annexes le projet, comme chaque année, hein, la convention de financement avec l'association Centre Social Carrefour, qui est obligatoire parce qu'elle est à l'appui du vote que nous allons réaliser maintenant. Et puis, avant de voter, enfin d'abord on va discuter, j'imagine, mais avant de voter, je voudrais savoir et repérer quels sont les élus qui ne peuvent pas prendre part au vote parce qu'ils sont adhérents d'une association, etc. Membre d'un bureau, c'est ça? Parce que adhérent, c'est large. Si je fais partie d'une association, c'est quoi qui en fait partie? Est-ce que vous êtes adhérent, payant? Est-ce que vous payez une adhésion? Alors, par exemple, à l'ASMUR, Pachi. j'ai mis centre de basket à l'ASMUR, voilà, plus d'autres associations. plus au bureau Le de la- comité des fêtes, alors je suis pas au bureau de l'APE, je participe aux animations de l'APE et au D'accord. comité des fêtes. D'accord. Joaquin Costa, très bien. Moi, je suis au Costalats. Alors, tu es adhérent au Costa? Je suis adhérent. Tu n'es pas un bénévole de passage? Je suis adhérent. Tu es adhérent. Nicole? Non. Non. Anne? Non. Moi, j'ai le petit au patron. Anne, toi, C'est c'est pas pas lui, mais C'est pas toi, Elles sont mineures, donc Est-ce Pas que d'heure. On fait du patron. tu es adhérent ou diplômé? Non, il n'est pas adhérent. Donc il peut voter. Donc il peut voter. La question c'était? moi j'ai une licence, on a des licences à l'ASMUR pour nos enfants. Mais donc je suis adhérente de l'ASMUR, je me considère comme adhérente puisque c'est moi responsable légal de mes enfants. Adhérent pour les enfants. et Coco, il est adhérent pour lui-même, mais est-ce que les autres? Est-ce que tu as une licence ou... Moi je ne joue pas au foot, mais mes enfants jouent au foot. Non, mais c'est Non, t'es pas adhérent. non à toi. Non, c'est Si, ça. parce qu'elles sont... Non, non, t'es pas adhérent pour moi. Non, Oui, Non, c'est pas. Moi, j'ai pas une licence. la même Voilà, situation. c'est ça, toi, tu es une sorte de Moi je fais dirigeant. la licence de j'ai mes une enfants. licence. Oui, non, mais je suis séparée C'est par moi, clair. Gasparier, mais moi je joue pas au foot, je suis Voilà. pas licence. C'est comment les petits copains? C'est ça. Voilà. C'est comment? Voilà. Donc vous pouvez voter. Non, parce que je fais partie de... Je vais Je essayer. suis un membre du bureau de l'APE, mais j'en fais pas. Ah oui, alors ça c'est pour. Et j'ai une adhésion familiale au centre social. Donc c'est la famille, mais ça me concerne aussi. D'accord. Après, moi, je trouve que on peut être exclu du vote quand on fait partie d'un bureau, c'est-à-dire qu'on est membre exécutif d'une association. Est-ce que être membre à titre jouer au Bénévole. foot, ça fait qu'on a un On conflit peut être d'intérêt, je membre sais en pas. tant enfin, que bénévole. oui, voilà, mais donc. Mais oui, mais il faut cotiser, je pense. Mais cotiser à une association et la diriger et prendre les décisions qui sont relatives à la vie d'association, c'est pas pareil. Pour moi, c'est sûr que si on est membre du bureau, Donc, on dirige. doit se retirer du vote. Après, je trouve que ça se questionne le fait d'être juste bénéficiaire et pas dirigeant. Voilà, c'est ça. C'est pour ça La que question en fait c'est, si on interprète la loi qui s'impose à nous, c'est est-ce que vous avez, je dis un vous à tout le monde, oui, un rôle décisionnaire au Voilà. sein de votre association dans laquelle vous siégez. C'est-à-dire décisionnaire, ça veut dire que vous votez au sein de cette association. oui, après voter, c'est Tout le monde Faire vote. partir Tout le à monde la- vote à participer une à assemblée l'AG. générale des associations. Tous les membres. Voilà. Ben, voilà. Donc vous décidez, vous êtes décisionnaire. Alors que si c'est votre enfant qui... mais je vote aussi à l'AG joue- pour mes enfants, parce que c'est pas mes enfants qui Eh votent ben à ouais. l'AG. Donc, C'est vrai que on avait eu le oui. même débat l'année dernière. C'est franchement pénible parce qu'on se rend compte, mais dans d'autres instances c'est pareil. Hein, je siège au conseil départemental, il y a des moments où on se demande qui va voter parce que personne ne peut voter. En réalité. Ça devient très très compliqué. En tout cas, ce sont des choses qui s'imposent à nous et je ne sais pas trop comment les gérer une fois pour toutes parce qu'on a tous des engagements à géométrie variable. Soit c'est pour les enfants, soit c'est pour c'est soi-même. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir là, monsieur le ministre? Par exemple, quelqu'un comme Joaquin Costa, c'est clair. Il est adhérent, dirigeant, Au CA, donc décide. Donc, pas de vote. Il suffit d'une seule association parce que comme on fait un vote
groupés. Il suffit que ce soit le cas avec une seule association, il n'y a pas de vote. Voilà. Après... Moi, je dois sortir. Parce que si je comprends bien ce que vous dites, je fais partie du comité des fêtes. Oui. Donc, Mais t'es pas aussi. Est-ce que tu es au bureau? Oui, j'en fais partie. Je décide des heures. Hein? Tu votes. Oui, mais je vote. Est-ce que tu es au bureau? Oui, je vote. Donc, Ouais, je dois sortir. Donc, pas sortir, ouais, tu ne dois pas Oui, voter. je suis pour Voilà. Après, il y avait qui? Moi, je Francis. suis adhérent, mais je suis pas au bureau. Tu n'es pas au bureau. Voilà. Donc, tu n'es pas décisionnaire. À aucun moment, tu ne votes pour la décision. Donc, toi, tu peux voter. En assemblée générale, tu votes. Oui, mais du coup, c'est vrai que c'est Oui, un vote, c'est pas être décisionnaire, il C'est est pas être gestionnaire de décisionnaire, l'association. Là, pour moi, sinon, À l'Assemblée générale, il ne peut pas influencer la décision. Enfin, il peut s'exprimer, mais ça ne changera pas la décision. Les membres du conseil d'administration. Tu dois être indépendant au bureau, voilà. Moi, j'ai payé le médecin. Et pas du bureau. Voilà. Pachi. Je suis comme tiré au comité de fête, on est 6 ou 7. Donc, Oui, mais vous êtes Non, mais de toute façon, Pas au bureau. toi, tu n'as pas le comité des fêtes. moi, je suis la licence de basket, je C'est une licence. Et est-ce que tu es au bureau? Non, en basket, non. Ah, Donc, il peut voter. donc tu n'es pas décisionnaire. Au comité des fêtes, on est 6. Non, je te parlais du basket. Non, je joue sur le terrain, par terre. Je vais pas Ouais, il y a un bureau au comité des fêtes. Il y a le Président, secrétaire, trésorier. Voilà. Et après, il y a les adjoints. Moi, je suis adjoint. Oui, au conseil Ah d'administration. oui, mais trésorier adjoint ou secrétaire adjoint. Donc, tu ne pas. Et toi Moi, je aussi? suis pas adjoint. Non, lui, Il est bénévole. Je suis bénévole. Toi, non. Mais de toute façon, il ne peut pas, à cause de... Non, Si, il peut voter. Oui, au basket, il a Bon, mais moi, je voterai de façon Bastien. Non, on va voir si tu as le droit ou si tu n'as pas le droit. Mais c'est pas nous qui... Oui, C'est pas... Hein, c'est la loi, c'est pas moi qui l'a fait encore. oui, non, je dis, on va pas batailler. Et les membres J'aime bien dire ça. d'une Pardon, association. attendez, monsieur. On est membre d'une association qui est personne morale adhérente, une personne morale qui est au CA, centre social, où il y a la passerelle qui est au centre social, mais qui est personne morale, qui n'est pas une personne physique. Moi, personnellement, je ne suis pas membre du CA du centre social, mais la passerelle, et on est tous les deux au CA de la passerelle, et membre, mais en tant que personne morale, du conseil d'administration du centre social. Parce qu'on peut voter. Histoire de compliquer les choses. Voilà. Ben, Voilà. Personne ne vote. plutôt... Non, mais... Donc, c'est ça qu'on dit. Je ne suis pas personnellement, c'est la passerelle qui est au bureau, personne morale. Moi, je Oui, mais enfin, vous représentez... La passerelle, c'est pas... C'est pas juste une passerelle... Il y a un bureau à la passerelle. oui, Oui, oui. il y a un conseil d'administration. Il y a un bureau. Mais dit comme ça, il ne peut pas, alors. Puisqu'il est au sein du bureau du centre social. L'association La Passerelle, elle fait partie du bureau. Elle y siège au bureau. Quand le bureau se réunit, elle y est. Donc, vous êtes au C'est bureau. d'administration. Donc, pas de vote. Elle n'est pas au bureau, elle est au conseil d'administration. Elle est au conseil Mais bon, d'administration. c'est quand C'est même- le CA, le conseil Oui, c'est décisionnel. pas partie du bureau, mais du conseil C'est partie de la d'administration. gouvernance. Oui, mais c'est Donc, pareil. c'est- C'est la gouvernance, le CA. Pareil. Le CA, c'est pareil. Enfin, je veux dire, en termes de décision. Bon, donc, non. Monsieur, non. Joachim Costa, Oui, c'est non. Thierry Annette, non. Et Francis, oui. Oui. Lui, il peut voter. Qui non plus, alors. Mais si, Si, il fait pas partie il fait pas partie du bureau. bureau. Les joueurs. Oui, comité des fêtes. Ouais, moi aussi. Ok. On vote pas. On tombait pas. Voilà. Avec elle, elle peut voter. Voilà, donc c'est bon pour qui vote, qui ne vote pas, ok? Donc les autres, ce n'est pas qui votent abstention,
ou qu'ils votent contre. C'est qu'ils ne prennent pas part au vote. C'est autre chose encore, d'accord? Parce qu'abstention, ça a du sens, contre, ça a du sens, pour, bien sûr, ça a du sens. Et donc, ceux qui ne peuvent pas voter, ils vont être inscrits, ne prennent pas part au vote. On ne les fait pas pencher d'un côté ou de l'autre ou à l'abstention. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Ok. Alors, y a-t-il des questions? Oui. Est-ce que les montants demandés, vous expliquez qu'il n'y avait pas de variation par rapport à 2023 sur les montants attribués, quels étaient les montants demandés par les associations? Je peux les rappeler, effectivement. On les a vus en commission des finances, mais... s'agissant du centre social, le centre social qui avait obtenu 35 000 € l'année dernière et dont je rappelle ce n'était pas une baisse de la subvention, c'était exactement la même que plusieurs années précédentes d'affilée, a demandé cette année 45 000 € et donc nous proposons de rester au même montant que l'année dernière, 35 000 €, comme pour toutes les autres d'ailleurs associations. La SMUR qui avait demandé, obtenu, enfin je ne sais pas s'ils avaient demandé d'ailleurs, ils avaient obtenu 8 000 €. Cette année a demandé 9 000 € et nous avons proposé pour le vote de rester à 8 000 € comme l'année dernière. L'USN, patinage, 5 000 € l'année dernière, nous proposons, ils demandent encore 5 000 € et nous proposons 5 000. L'APE avait obtenu l'année dernière 1 250 €, a demandé cette année 2 500 et nous proposons 1 250 € comme l'année dernière. Le Vélo Club Mazérois avait a demandé d'abord 250 €, proposé, redemande cette année, alors avait obtenu 250, redemande cette année 250, et donc on propose 250. Pour les trailers des Costalades, c'est pareil avec 300 € qui avaient été demandés, qui ont été obtenus et que nous proposons. Le comité des fêtes avait obtenu 4 500 €, a demandé cette année 7 500 et nous proposons toujours 4 500 €. Voilà. Et la FNACA avait obtenu 250 €, a demandé 300, mais nous proposons 250. Ça va, vous avez pu suivre? Nous, on a une intervention sur la subvention qui est allouée au centre social. Si je peux la faire, la lire. Donc la subvention proposée cette année risque de ne pas permettre au centre social de pérenniser toutes ses activités. En l'occurrence, l'activité déficitaire est le centre de loisirs qui n'est pas une mission obligatoire d'un centre social, mais sans doute bien indispensable pour bon nombre de familles du territoire. Dans le cas d'une fermeture partielle ou totale de ce service, quelles sont les actions envisagées par la mairie, sachant qu'aucun budget n'est inscrit dans l'exercice à venir pour une éventuelle reprise communale? L'action sociale n'a pas à être rentable. Pour autant, il est clair que les conditions financières des centres sociaux sont déterminantes pour mettre en place les services proposés et garantir leur fonctionnement. L'investissement réalisé dans ce domaine est largement compensé, rentabilisé, on pourrait dire, à moyen et long terme par l'engagement des bénéficiaires dans la construction de notre société. Les centres sociaux travaillent en amont sur les causes des dysfonctionnements systémiques de nos sociétés, les incivilités, la perte de sens, le vandalisme, la santé, les discriminations, les injustices, les pollutions, etc., qui coûtent beaucoup plus cher en fin de compte aux contribuables. Les centres sociaux sur tout le territoire de France ont été mis à mal financièrement par de nouvelles obligations légales, et ce n'est pas une particularité de notre centre social, c'est une évolution nationale. L'augmentation de ces charges représente pour Cap de Tout un surcoût de 40 000 €, dont 20 000 € pour la LSH. Nous pouvons bien sûr re-questionner l'implication d'une commune pour son action sociale. Aujourd'hui, la subvention de la commune s'élève à moins de 8% du budget du centre social. On peut bien sûr rajouter les locaux et les fluides mis à disposition par la commune, ce qui amène à une subvention à hauteur d'environ 16% du budget de la structure. Pour information, le centre social d'Orthez, qui a un budget et un fonctionnement équivalent, reçoit une subvention de 31% de la part de la commune. La moyenne nationale de financement par les communes et les intercommunalités se situe autour de 41%. Une réunion est prévue avec tous les partenaires à l'initiative du centre social
pour trouver ou pas une solution à laquelle la mairie de Mazères doit prendre part. Au-delà des choix politiques, il est important de souligner les effets vertueux d'une alliance entre un centre social et une collectivité locale au service du territoire, de son projet et de ses habitants. Merci beaucoup, c'est dommage que je n'ai pas le papier parce qu'il y a beaucoup de choses dans votre présentation. Alors, s'agissant de la vocation d'un centre social et de la vocation d'un ALSH, c'est-à-dire centre de loisirs, pas besoin de nous le rappeler. Nous le savons et nous sommes convaincus, bien entendu, non seulement de l'utilité, mais de l'importance de disposer de ces outils-là qui sont très précieux pour le vivre ensemble dans la commune. Alors vraiment, on est entièrement d'accord. Ce n'est pas la peine de nous rappeler que ça permet de s'occuper des enfants, que ça leur donne du sens. Hein? Ça reste important de le souligner parce que c'est une valeur ajoutée quand même qui est très, mais très c'est forte une valeur ajoutée qui est reconnue depuis toujours, depuis la création du centre social et depuis que notre équipe, ou les équipes en tout cas, que j'ai l'honneur de conduire depuis 15 ans ou 16 ans, ont toujours fait perpétuer puisque nous n'avons jamais été, comment dirais-je, nous n'avons jamais failli au fonctionnement du centre social et de la LSH. En revanche, la mairie de Mazères n'a pas vocation à combler un déficit de gestion. Aujourd'hui, on est à 57 000 € de déficit du centre social global avec la LSH. 57 000. Je rappelle que ce centre social, il a désormais depuis plusieurs années une vocation territoriale qui est voulue par notamment un des partenaires qui est la caisse d'assurance, la caisse d'allocation familiale. Voilà, un partenaire important. Donc, je veux bien qu'on parle des subventions de la mairie de Mazères. Combien vous avez dit? 7%? 8%. Est-ce que vous pouvez me dire le pourcentage de participation dans le budget du centre social des autres communes? Il est moindre, c'est sûr. Ah non, mais donnez-moi un exemple. Oh ben, je sais pas. J'ai pas épluché les 0,1 libérations des autres communes. C'est de cet ordre-là. Hein. C'est le trait de crayon. Hein. C'est du 0, quelque chose. La mairie de Mazères, elle subventionne les associations, quelles qu'elles soient, pour l'usage des Mazérois. Mais elle n'a pas vocation non seulement à combler des déficits, surtout aussi élevés, mais pas non plus à payer pour les habitants des communes environnantes. Il faut bien le comprendre. Est-ce qu'il faudrait peut-être avoir un prorata de participation des communes et aussi alors là, missionner on est dans la gestion du centre social. Oui, justement. Mais c'est pas ici que mathématiquement, ils ont des augmentations de charges liées à ces nouvelles conventions de leur secteur. On parle là de la gestion du centre social. Non, mais donc je ne suis pas la présidente du centre social. On a reçu tous les courriers de l'équipe de gestion du centre social qui nous alerte sur le fait que, du fait des augmentations de charges salariales auxquelles ils doivent combler, ils se retrouvent dans une comme la mairie de Mazères doit aussi assumer, et on le fait avec cœur, l'augmentation des charges salariales du personnel de la mairie. Ils ne peuvent pas non plus augmenter le prix de la LSH à hauteur de ce qu'ils doivent dépenser pour... Qu'en savez-vous? Est-ce que ça a été oui, ils augmentent cette année, ils augmentent pour les familles. Ça, c'est pas le sujet de conseil municipal. Je suis désolée. Hein. En fait, derrière, c'est comment on les soutient face à cette situation un peu de crise. Moi, il y a eu des chiffres qui ont circulé dans la presse sur des augmentations. Moi, ça m'a frappé quand même, des augmentations salariales au centre social de Mazères, qui étaient l'équivalent, qui étaient même moins, que le centre social d'Oloron, par exemple. Le territoire d'Oloron, c'est autre chose que le territoire de Mazères. Et vous faites référence au courrier de la présidente, et la présidente parlait d'ordres de grandeur qui sont
supérieur à ce que perd le centre social d'Oloron. Donc il y a des choses quelque part qui nous interpellent. Donc c'est pour ça Après, qu'il faut... c'est national. Il n'y a pas que le qu'il faut centre de travailler. Mazarlezon qui est dans la On est d'accord. difficulté. Mais il y a les deux. C'est à quelque l'échelle, chose qui concerne tous les centres sociaux. ordre de grandeur, si vous voulez, c'est beaucoup. C'est pour ça qu'on s'interroge sur ce déficit-là et on a du mal à voir les chiffres, honnêtement. Et on a du mal à voir qui met quoi sur la table. On a l'impression d'être vraiment ultra majoritaire pour les subventions. Monsieur Glorieux. Pour les chiffres, donc, les autres communes, c'est à hauteur de près de 15 000 euros. Quelle commune? Les autres communes. Laquelle? Toutes les autres communes. En total ensemble. En Non, dehors mais- de Mazarlezon. Non, mais moi je demande les autres. Je ne le sais pas. Si vous avez 5 minutes, je vous les trouve. La totalité des autres communes qui sont dans le champ d'action du centre social, c'est 15 000 euros. Donc un peu moins que la moitié de la subvention, alors que c'est beaucoup moins de bénéficiaires pour ces autres communes-là. Mazarlezon, excusez-moi, je peux parler. Oui. Mazarlezon n'est pas dans la moyenne haute des problématiques qui se trouvent au niveau national. 67% des communes ont un problème chronique, et c'est vrai, c'est reconnu aussi par le centre social, chronique de trésorerie et au-delà de ce qu'a Mazarlezon. Ça, c'est clair. On est là pour trouver des solutions parce que je pense qu'on est tous là pour aider nos administrés à bien vivre, et le service du centre social est vraiment très important. Ce qui va se passer à l'heure actuelle maintenant, c'est que la LSH, qui est le secteur déficitaire, parce que les autres secteurs fonctionnent et sont bénéficiaires, va réduire la voilure. Alors, et ça, c'est même dommageable pour nos administrés, parce que attendez. j'ai pas fini. Oui. Les familles qui ne peuvent pas aller le mercredi, puisqu'on est dans la semaine des 4 jours, au centre social ou avec des centres aérés réduits, je pense que c'est quand même assez dommageable pour les familles de Mazères. Qu'est-ce qu'on fait? Surtout que sur le budget, il n'y a rien de prévu là-dessus. Alors, bon, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses. Il y a une motion, Madame le maire, je pense que vous l'avez votée, puisque ça a été voté à l'unanimité au niveau du département, pour aider les centres sociaux. Il y a des sénateurs, moi j'ai vu des lettres qui sont là aussi, et le gouvernement a promis d'aider. Je pense qu'on pourrait faire un effort, nous, en tant que commune, pour aider ce centre social. Alors, vous avez beaucoup de chiffres à nous présenter. Je vais vous demander si vous connaissez le chiffre suivant. Combien, ne parlons même que des Pyrénées-Atlantiques, on ne va même pas le dire en France, allez, dans les Pyrénées-Atlantiques, combien y a-t-il de centres sociaux sur des communes de moins de 2000 habitants? Combien? Il n'y en a pas beaucoup. C'est exact. Je suis d'accord avec vous. Mon âge, je crois qu'il fait plus de 2000 habitants. Oui, beaucoup plus. Alors après, par exemple, on a cité l'exemple de Je vais vous donner la Cortez. réponse. Il y en a un. C'est Mazarlezon. Oui, mais on est sur 9 communes. Centre social. On est 9 communes qui donnent chacune 35 000 euros alors. Non, c'est proportionnel. La proportion n'est pas tout à fait respectée. Voilà. Donc, puisque les bénéficiaires sont 70% pour 30%. Ne tient pas. Je suis désolée. Voilà, si. Bon. Ensuite, vous dites on est là pour trouver des solutions. Pas au conseil municipal, je suis désolée. C'est pas notre rôle ici ce soir de remettre à plat la gestion du centre social. Et surtout, vous nous annoncez ce que nous ne savons pas encore, c'est qu'il va y avoir une diminution, réduire la voilure, peut-être même fermeture, j'en sais rien, de la LSH. Donc, en effet, oui. Je préfère le dire ici, alors, puisque c'est mis sur la table ce soir, si la LSH doit disparaître, oui, en effet, ce sera un très gros problème pour la commune. Parce que nous sommes, nous ici, là, ceux qui ont, il y a une quinzaine d'années, voulu l'extension de la LSH en créant la LSH pour les tout petits de 3 à 6 ans, parce que ça n'existait pas, il y avait déjà le reste qui était très bien, et nous avons mis les moyens pour vouloir, c'était une volonté politique, comme on dit, même si c'est un peu, de créer la LSH pour 3 à 6 ans, on l'a créée, elle est là. Ensuite, le centre social a eu des difficultés, comme beaucoup de monde, au moment de la semaine de 4 jours, c'est vrai. Mais bon, voilà, c'est la vie, il faut s'adapter, etc. Aujourd'hui,
le centre social perçoit ses subventions, celles de la CAF, elles ont augmenté, on le sait aussi. Hein, tout ça est analysé d'une manière très, j'ai envie de dire, scientifique et en tout cas juste. Bien. Donc si la LSH devait disparaître, je pense que ça pourra peut-être devenir une question du conseil municipal. Mais rassurez-moi, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Cependant, vous avez aussi lu la convention. La subvention qui est proposée aujourd'hui ne peut être versée que s'il y a la co-signature de la fameuse convention qui lie la commune et le centre social. Bon, sur la convention, il est écrit, j'espère que vous l'avez tous lu, article 2, page 2, versement de la subvention. Pour 2024, l'aide de la collectivité à la réalisation des objectifs du centre social s'élève à la somme de 35 000 € répartis comme suit. 35 000 € proposés ici ce soir. 13 000 € au titre des activités organisées dans le cadre de l'agrément centre social et 22 000 € au titre de l'organisation de la LSH. Qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a plus de LSH? Je vous pose la question. Cette somme sera créditée sur le compte de l'association après signature de la présente convention et du contrat d'engagement républicain selon les procédures comptables en vigueur en 2 versements égaux, l'un au début du mois de juillet, l'autre dans le courant du mois d'octobre. D'ailleurs, c'est la première fois cette année sur la Convention que dans les objets de la Convention, il est rajouté, en dernier point, développer une dynamique jeunesse sur le territoire au travers du maintien et de la consolidation de la structure à LSH, ce qui n'avait jusqu'à présent jamais été inscrit par la mairie dans la Convention. Parce qu'on travaille avec les services de la CAF pour nous mettre à jour selon les orientations de la CAF. Mais donc, c'est vraiment, ça veut dire que si le souhait, c'est qu'ils maintiennent et consolident la structure à LSH, il faut que ça puisse être financé. Voilà. Donc, mathématiquement, la prochaine étape, vous l'avez annoncé, c'est tout le monde autour de la table et tout le monde participe, mais pas seulement la mairie de Mazères, qui participe à 35 000 € de subvention pour les 2 branches principales de ce centre social que je viens de rappeler et qui double sa contribution et son aide simplement par la mise à disposition des locaux que nous avons magnifiquement rénovés, etc., etc. Mais je ne parle même pas du chantier de rénovation, je parle de la mise à disposition des locaux, des fluides, l'énergie, elle est payée par la mairie, l'eau, le ménage, l'entretien des locaux par une personne à 15 heures par semaine. Je crois qu'il n'y a aucun centre social qui fasse ça sur le territoire départemental. Si, Orthez. Si, les communes... Orthez paye du personnel. Ah oui. Nous sommes comparables à Orthez, qui est quand même à côté de Mazères-de-Zan. Oui, non, parce que les bénéficiaires et le budget du centre social d'Orthez est le même il est de 500 000 €, nous on est à 460 000. Non, mais est-ce que vous comparez ce qui est comparable? Voilà. Oui, et pourtant, donc, malgré l'effet d'échelle, ça reste un budget. On pourrait croire que le centre d'Orthez serait plus... Et au niveau national, la moyenne est c'est pas la question. au-dessus des 16%. Ce n'est pas le cas. C'est que on a du mal à comprendre notre budget par rapport à un centre social de 2000 habitants. Non, de 1850. Mais c'est pas le centre social de Mazères-de-Zan. Voilà, mais bravo, c'est ça que vous avez raison. C'est ça. Mais il y a 17 000 € des autres communes, donc proportionnellement, on donne moins que les autres. Mais on n'en est pas sûr, j'en sais rien. Mais comment? Non, on ne sait pas. On le sait pas. On ne sait pas. Mais tout à l'heure, c'était 15 000 déjà. 15 000 pour 9 communes. Là, on passe à 17. Ah, 15 000. Bon, voilà. Bref, moi je souhaite mettre un terme à ce débat-là, cette question-là, parce que nous dépassons le cadre du conseil municipal. On a entendu tout ça, on a appris des choses, c'est très bien. La prochaine étape, c'est tout le monde autour de la table et on verra qui met quoi, combien, pour combien de personnes. Faisons quelque chose de juste. En revanche, il va falloir se poser la question, mais pas moi, hein, qui va combler le déficit? Ça, je ne sais pas. Parce que ce n'est pas la mairie qui a la responsabilité du déficit, mais quand je vois, alors une petite observation,
nous recevons la demande de subvention des associations et donc du centre social aussi en fin d'année. Ce qui nous laisse le temps de regarder comment on peut répartir les besoins de tout le monde, parce qu'il n'y a pas que les centres sociaux, il y a des associations, d'autres, etc. Et d'essayer de faire quelque chose d'équitable et qui permette à chacun de fonctionner dans des associations. Qu'est-ce que c'est que je voulais dire du coup? Attends. Ils avaient voté en AG. Voilà. Subvention, je vous aime, madame. Donc on reçoit la demande de subvention. Merci beaucoup. Ça a été dit l'autre jour. Et le budget du centre social est voté, lui, en décembre. Mais c'est normal, parce que son budget est fait de telle façon. Techniquement, c'est normal. Sauf qu'il est voté avec, dans le budget, la subvention demandée. Et j'ai dit combien? 45 000 €. Donc c'est le montant qui est demandé, qui est inscrit dans le budget, qui est voté. Avec un déficit. Et avec tout le déficit, bien sûr, qui s'accumule depuis chaque année. Alors moi, je dis que c'est pas parce que ça a été voté que nous sommes obligés de voter la subvention demandée. Donc je trouve que ça, c'est insincère. On va dire que ce n'est pas honnête. On ne fait pas ça. Ou alors on précise que c'est ce qui est demandé, mais on fait des simulations avec peut-être soit un coup de fil. Est-ce qu'on peut discuter du montant de la subvention? Moi, je ne peux pas donner le montant de la subvention au mois de décembre déjà. C'est pas possible. Parce que nous avons aussi notre fonctionnement à la mairie. Il faut qu'on en discute. Il y a une commission des finances, etc., etc. Donc je ne peux pas le dire au mois de décembre. Mais ça fait 3 ans, peut-être qu'avant aussi, je ne sais pas, je suis remontée que 3 ans en arrière, que le montant qui est inscrit dans le budget du centre social pour l'année à venir, c'est le montant de la subvention demandée pour la mairie de Mazères et pour l'ensemble des autres communes. Et pas du tout. Comment ils font un budget prévisionnel, ils mettent rien, et s'ils ont 35 000 €, ça les aide. Mais ils c'est pas normal. sur ce qu'ils ont touché l'an dernier. Les recettes, elles sont Bah oui. diminuées pour justement éviter ces situations-là. C'est un budget sincère. C'est-à-dire, on diminue les recettes et on... Après, le budget a été, Non, mais c'est très important, pardon, certifié vous avez compris sincère ce que je veux dire. par un commissaire au compte. Moi, j'ai Mais pas oui, les compétences. Et bien sûr, en interne, il est sincère par le commissaire. Il s'en rend compte qu'il est indépendant, il n'est pas Est-ce que intéressé. le commissaire au compte doit dicter à une commune ce qu'elle doit payer? Il est indépendant. Hein. Ben voilà, donc, il valide donc l'hypothèse. exactement, il valide une hypothèse et il valide C'est aussi pas historique. le déficit alors. Il valide le Ah déficit. oui, tous les communes. D'accord, voilà. 100% des centres sociaux en France. Voilà, bon, En tout cas, juste pour Oui. finir il y avait sur- certainement beaucoup d'autres choses que vous avez dites, mais sur l'effet de voilà. surprise, il n'y a pas d'effet de surprise parce que, enfin en tout cas, le centre social a écrit il y a un courrier de décembre des échanges que vous nous avez transmis également, où ils expliquent en tout cas cette situation-là. Oui, mais sur la base de chiffres... Non, mais au-delà des chiffres... Non, mais c'est aujourd'hui qu'on vote le budget. Oui, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est juste, ils ont déjà expliqué en décembre comment cela allait impacter leur année 2024 sur le fait de prioriser les inscriptions au centre de loisirs des enfants de Mazères et de Heureusement. des finances. Heureusement, quelle bonne nouvelle. Mais donc c'est de dire, on le sait que cette activité-là va être compliquée à gérer pour eux. Mais voilà. du fait de ces C'est pas, on ne tombe pas des nues aujourd'hui, du fait de ces c'est des mois comptes-là, que c'est du mis fait- sur la table et qu'il faut en discuter. Ça va être problématique du fait de ces comptes-là qu'on ne s'explique pas. Mais non, mais c'est pas du fait. Après, Aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, ils ont le même nombre en 2023 et le même nombre en 2024 d'enfants. L'augmentation des charges fait qu'ils ne peuvent pas financer. Non. L'augmentation des charges, moi je dis, elle n'est pas en lien avec la structure. Mais- non, Mais si, c'est pour payer les animateurs. Oui, Les conventions C'est- font qu'ils doivent ils ont une augmentation de charges sur ces salaires-là. C'est pas un choix de leur part en fait. c'est pas, une obligation. c'est pas le débat là aujourd'hui. Il y a plein de questions sur les chiffres. Nous avons Non, nous-mêmes mais des augmentations de c'est charges. mathématique, en fait. La C'est- commune, c'est simple. non. Ouais. Nous avons Justement nous-mêmes des augmentations de charges, on ne les fait pas payer à nos partenaires ou je Non. ne sais qui. On les gère dans le cadre de la gestion C'est de une nos gestion finances. plus globale. Oui, C'est mais une c'est gestion pas- plus globale qui est à aujourd'hui. On ne peut pas se faire de... Ne serait-ce que présenter un prévisionnel avec une subvention qui est artificiellement augmentée, à la base, c'est pas vrai. Donc pour ça,
parce qu'il y a cette chose que vous n'acceptez pas, donc on les disqualifie et on ne regarde pas les... Pas du tout. Ça, c'est vous qui le dites. C'est le raccourci que vous Pas faites. du tout. Non, mais du coup, ça c'est un problème, ce que tu expliques, ok. Là, ce qu'ils expliquent aussi, c'est que cette activité de l'ALSH est une activité déficitaire. Parce que le prix qu'on fait payer aux familles ne peut pas être à hauteur Elle est du coût des déficitaire. animateurs. C'est quelque chose, c'est partout, c'est quelque chose qui est subventionné en fait. C'est pas, Mais on la subventionne, mais dans le cadre d'une bonne gestion, ça doit fonctionner. Oui, mais... La bonne gestion va faire qu'on va diminuer la volume. Non, ça sera sur d'autres choses. Sur quoi? Sur des choses, sur la base de chiffres, honnêtement, le courrier de la présidente qui nous dit il y a ça, il y a ci, on perd, je sais pas. Ça manque de clarté dans les chiffres. Moi, c'est ce que je dis depuis un moment. On ne va pas faire le débat là parce que c'est pas ça, mais ça fera l'objet de la mise à plat dont parle Madame le maire avec tout le monde. Et des solutions en Alors, trouvera. faisons-là pour tous bien comprendre. Exactement. C'est important qu'on n'ait pas des... Mais exactement. Et puis au-delà des mauvaises interprétations. Au-delà de la subvention, moi ce que je trouve regrettable, c'est les relations entre le centre social. Ah, ça, alors là, je vous donne raison. Voilà. Des deux côtés. Je vous donne vraiment raison. Moi je trouve que Parce c'est que vraiment dommage. On est là pour être, on est au service de nos administrés, encore une fois. Et tu dis que tu n'as pas les comptes, mais pourquoi on ne se fait pas des réunions tous ensemble, à travailler ensemble? Non, mais attendez, Ils envoient des juste un courriers petit il y a exemple, 3 semaines. Monsieur Glorieux, nous n'arrivons même pas à siéger au conseil d'administration. Vous étiez invité au dernier conseil d'administration, vous n'y étiez pas. Ces conseils d'administration, depuis quelques années, sont fixés à des dates sans consultation des partenaires, et notamment du partenaire principal parmi les mairies, je vais dire, mairie de Mazères-de-Zon. C'est-à-dire que c'est toujours un soir de conseil communautaire, de bureau des maires, toujours, je le constate. Et donc je suis obligée de dire, ah, désolé, je ne peux pas. Mais je dis aussi souvent, c'est un coup de fil, qu'on se met d'accord sur la date du CA. Mais non, il n'y a pas le téléphone chez nous. Je pense que c'est de deux côtés. Voilà. Donc, bref, on ne va pas parler des absents, parce que je déteste ça. Alors on arrête ça là. Mais cessez de nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'on doit faire, comment on le fait, comment on le fait mal, surtout. Stop. On arrête la discussion là-dessus. Donc maintenant, je vais mettre au vote. Il n'y a pas d'autres questions d'un autre ordre, je veux dire. Voilà, très bien. Alors, qui est pour le vote des subventions, délibération numéro 18, subvention de fonctionnement aux associations pour l'année 2024? Bien entendu, je demande à ceux qui ont le droit de voter. Voilà. 1, 2, 3. Je dis les noms, peut-être. Parce que c'est ça qu'on doit marquer. Vous les avez notés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Qui est contre? Monsieur Baraf. Monsieur Baraf, 1. Et qui s'abstient? 1. Tu t'abstiens ou tu ne prends pas part au vote? Que ce soit clair. Je m'abstiens. Tu t'abstiens. Alors, pour les raisons qui se rapprochent de ne pas faire partie du vote. Ne prends pas part au vote. Je participe plus ou moins à la moitié des associations. Donc tu ne prends pas part. Voilà. Donc tu ne peux pas voter à la Non, je préfère m'abstenir. Il aurait le droit de voter. J'ai le droit de voter. Il fait pas partie du bureau, il fait partie. Donc il s'abstient. Il peut voter. Il aurait le droit de voter. Je préfère m'abstenir du fait de participer à la moitié des associations. Ok. Bon. Ça me toujours en confusion ce genre de vote. Et j'ai demandé qui est contre, non? D'accord. Bon. Très bien. Nous allons passer à la suivante. Et il s'agit, je vais demander à Bruno si tu veux bien présenter le budget primitif. Mais d'abord, je vais vous faire une présentation résumée, comme je l'ai fait tout à l'heure pour le compte administratif. Si vous voulez bien, pour apporter des éclaircissements. Et ensuite, Bruno présentera la délibération. Voilà, donc nous allons procéder à l'examen et l'adoption du budget 2024 que
que vous avez tous reçu en annexe du projet de délibération. C'est bien ça? D'accord. Il s'agit d'un budget qui a été bâti encore cette année en tenant compte d'une part de la situation économique internationale actuelle, toujours défavorable, avec une tarification de l'énergie qui est stabilisée, mais qui reste élevée, et également du taux d'inflation inférieur, qui est, même s'il est inférieur à celui de 2023, est estimé pour 2024 à plus 2,4%, que nous subissons, comme tout le monde. Ce budget a été présenté et validé en commission des finances et s'équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à 2 819 671 €. Les dépenses réelles de fonctionnement pour un montant de 1 312 881 € sont globalement en augmentation de 4% par rapport au budget prévisionnel de l'année dernière. Cette augmentation est essentiellement liée à l'inflation ainsi qu'à l'évolution des charges de personnel. Elle se décompose par chapitre comme suit. Donc je vais vous résumer les différents chapitres. Au chapitre 11, qui sont les charges à caractère général, pour 438 180 €. Les prévisions de dépenses sont stables par rapport à l'année précédente, plus 1,01%. À noter toutefois qu'après expérimentation de la comptabilité M57, à laquelle toutes les communes sont désormais astreintes, les crédits pour dépenses imprévues de 30 000 € seront dorénavant imputés sur ce chapitre et non plus dans une ligne spéciale dépenses imprévues, qui comporte ce chapitre les dépenses les plus fluctuantes, ce qui explique l'augmentation de 8,4%, puisque maintenant on a intégré les dépenses imprévues qu'on ne retrouvera plus ailleurs. Au chapitre 12, les charges de personnel s'élèvent à 580 000 €, plus 4,8%, car ce chapitre tient compte de l'évolution en année pleine de l'indice de rémunération des fonctionnaires, de la revalorisation de 5 points de l'indice de rémunération des fonctionnaires au 1er janvier 2024, ou encore de la prime de pouvoir d'achat octroyée aux agents en début d'année, ainsi que de l'absentéisme du personnel communal et des coûts de remplacement inhérents des agents en arrêt maladie. Ces derniers sont toutefois compensés en recettes de fonctionnement par les remboursements de l'assurance de la commune. Au chapitre 14, atténuation de produits à hauteur de 20 000 €, il s'agit de la part communale de la solidarité intercommunale à destination des établissements publics de coopération intercommunale les plus défavorisés. C'est la solidarité intercommunale, donc nous payons 20 000 €. Au chapitre 65, autres charges de gestion courante pour 180 051 €. À périmètre constant, c'est-à-dire en neutralisant les dépenses imprévues, comme je viens de l'expliquer il y a un instant, inscrites l'an passé sur ce chapitre, l'augmentation des prévisions de dépenses est une augmentation de 2,96%. Elle correspond essentiellement à la revalorisation des indemnités des élus prévues par la loi, ainsi qu'au remboursement du territoire d'énergie au territoire d'énergie 64, du préfinancement sur les réseaux enfouis n'appartenant pas à la commune, électricité, la fibre, etc. Au chapitre 66, pour les charges financières, 14 550 €, soit plus 32,3%. Cette augmentation qui correspond à la somme de 3 550 € supplémentaires résulte du remboursement à territoire d'énergie, l'ancien SDEPA, voilà, territoire d'énergie, du préfinancement des travaux d'enfouissement réalisés pour le compte de la commune et qui sont retracés et détaillés dans les annexes du document budgétaire. Au chapitre 68, des charges financières, pour 14 550 €. La prévision correspond à une constitution de provision réglementaire afin d'anticiper le risque de non-paiement de créances en retard de recouvrement.
L'autofinancement prévisionnel au chapitre 23 de la section d'investissement s'élève à la somme de 1,5 million. Exactement 1 506 790 euros. Dont, je ne sais pas s'il faut le dire, 744 euros au titre des amortissements. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, les particularités pour l'exercice budgétaire 2024 sont les suivantes. Ce projet de budget a été établi en prenant en compte le maintien, pour la deuxième année consécutive, des taux d'imposition 2022. On les a votés tout à l'heure. Compte tenu de la revalorisation encore conséquente cette année des bases d'imposition par l'État de plus 3,9% dans le cadre de la loi de finances pour l'année 2024. Le maintien également, les particularités de l'exercice, le maintien du niveau de dotation globale de fonctionnement attribué par l'État pour la deuxième année consécutive, notamment grâce à l'augmentation de la part de dotation de solidarité rurale qui est passée de 17 730 euros à 22 785 euros. Autre particularité, un recul des recettes liées à la taxe locale sur la publicité extérieure, vous vous souvenez, et qui devrait se poursuivre. Ce que nous percevons baisse un petit peu plus chaque année, devrait se poursuivre dans le cadre de l'entrée en vigueur du futur règlement local de publicité intercommunale, auquel travaillent ensemble toutes les 31 communes de l'Agglo, qui va prochainement entrer en vigueur et qui vise, comme on le réalise depuis quelques années, qui vise à réduire encore plus la publicité en bordure des axes routiers. C'est une baisse qui est finalement salutaire, puisque ça veut dire que nous avons de moins en moins de pollution visuelle liée aux panneaux publicitaires. Autre particularité, des recettes exceptionnelles liées au remboursement des assurances statutaires et pour le dommage aux biens qui restent encore élevés. Et enfin, le reste des recettes des services et du domaine demeure globalement stable par rapport à l'année dernière. Alors, les recettes se décomposent comme suit, chapitre par chapitre. Pour le chapitre 70, produits des services, 80 000 euros. Le chapitre 73, impôts et taxes, 197 790 euros. Le chapitre 731, les impositions directes, 920 800 euros. Chapitre 74, les dotations et participations, 213 285 euros. Chapitre 75, revenus du domaine, 84 500 euros. Chapitre 76, produits financiers, 15 euros. Il faut tout dire alors. Et chapitre 13, atténuation de charges, c'est-à-dire le remboursement des assurances dont je parlais tout à l'heure, 30 000 euros. Voilà, ce budget permet de dégager un autofinancement brut prévisionnel de 220 765 euros. Cet excédent vient se rajouter aux 1 285 281 du résultat reporté des exercices antérieurs, ce qui porte notre autofinancement prévisionnel à 1,5 million d'euros. 1 506 790 euros exactement. Alors, en ce qui concerne la section d'investissement, elle s'équilibre à la somme de 3 123 937 euros. Les dépenses réelles seront consacrées au remboursement annuel du capital de la dette pour un total de 65 850 euros. Au financement du solde de la subvention pour la construction des logements sociaux au jardin de Lousteau, auprès de Domo France pour le reliquat de 14 862 euros. Aux besoins de financement dégagés par le compte administratif 2023 et que nous avons approuvé tout à l'heure,
lors de l'affectation de résultats pour un montant de 535 988 €. Et enfin, aux travaux d'investissement que nous prévoyons en 2024 pour 1 417 315 €, qui se décomposent comme suit. Alors là, j'ai plusieurs grands chapitres, 3 grands chapitres. Les bâtiments communaux, les biens mobiliers ou incorporels et la voirie et les aménagements. Alors, au chapitre des bâtiments communaux, nous avons fléché pour la construction d'une halle au centre-bourg, 334 386 €. Pour le reliquat, le reste à réaliser du centre social, réhabilitation du centre social. C'est réalisé, mais ce n'est pas facturé, payé. D'accord? C'est ça le reliquat. 42 000 €. Pour les travaux d'économie d'énergie sur le complexe sportif, 35 000 €. Pour l'étude de réhabilitation et extension des services techniques, 30 000 €. Pour le remplacement d'un vitrail à l'église, 16 960 €. Pour l'étude de la réhabilitation de la salle Marcel Courtois et du foyer, du foot, foyer des associations, 15 000 €. Il s'agit d'une étude. Pour l'étude de la création de toilettes extérieures à l'église, 2 000 €. Pour l'étude énergétique des écoles et du centre social, la partie communale de l'étude, 2 888 €. Ce sont des études beaucoup plus coûteuses, mais la part de la commune serait de 2 888 €. Ça, c'était le premier grand chapitre. Deuxième chapitre. Alors, je rappelle le sous-total de ce que je viens de dire, par contre. 467 234. D'accord? Nous avons ensuite les biens immobiliers ou incorporels. Mobilier divers, 6 000 €. C'est achat d'une machine à laver, achat de ce genre de là. Mobilier, c'est ça, mobilier équipement. Remplacement de l'ordinateur, du PC fixe, des services techniques, plus imprimante, plus moniteur, 1 200 €. Remplacement du serveur de la mairie, 4 000 €. Remise aux normes des signaux piétons et rénovation des feux tricolores, 3 500 €. Automatisation du pilotage de l'arrosage du stade, 1 800 €. Remplacement de la barrière du stade, 5 640 €. Remplacement de la tondeuse frontale, 52 668 €, qui seront atténués un peu plus tard, on le verra, par la revente de la tondeuse actuelle. Mais le coût de l'achat neuf, c'est 52 668 €. D'une élagueuse, 499 000 €. D'une tronçonneuse, 474 000 €. De la sécurisation des véhicules communaux, 350 €. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rajouté des villes. C'était tellement cher. Ça s'appelle le cher de la tronçonneuse, c'est bon. Alors, en fait, j'ai fait 1 000 € l'unité monétaire. Je reprends, pour que ce soit vraiment clair. L'élagueuse, 499 €. La tronçonneuse, 474. La sécurisation des véhicules communaux, 350. Qu'est-ce que c'est? C'est les gyrophares sur les engins. C'est ça. Voilà. Et les concessions et licences, 1 000 €, soit un montant total pour le mobilier, les biens mobiliers ou incorporels, de 77 131 €. Et là, je ne me trompe pas. Voilà, dernier chapitre. Il s'agit de la voirie et aménagement. L'aménagement de la place publique du centre-bourg, du futur centre-bourg. Enfin, il est presque plus futur d'ailleurs. 565 966 €. Le programme de travaux de voirie qui reste à réaliser pour 2023, 33 366. À réaliser ou à payer, parce qu'il est réalisé en partie. Programme de travaux de voirie 2024, 35 000 €. Au cimetière, installation d'un columbarium,
Alors, 15 000 € qui sont mis cette année, mais on va réaliser la totalité du columbarium pour un montant de 45 000 €. Sauf qu'on va le payer en 3 fois. Donc cette année, 15 000, l'année prochaine, 15 000, l'année d'après, 15 000. Mais on fait tout en même temps cette année, parce qu'il y a une urgence, il y a une réelle demande, et on veut être quand même, voilà, puis on va tout faire en même temps. Ça sera beaucoup plus cohérent. Ensuite, la création de jardins familiaux. Donc, en tout, 65 300, dont 50 000 restent à réaliser, qui sont en cours de réalisation, bientôt achevés, et qui resteront à payer les 50 000 €. L'aménagement d'un city-stade, 85 560 €. Programme de remplacement de poteaux incendie, 6 000 €. Remplacement de 4 lanternes d'éclairage public au stade municipal, parce qu'elles sont devenues vétustes, il faut carrément les changer. 4 300 €. Enfouissement des réseaux rue Pasteur, qui reste à réaliser, à payer. C'est un gros montant, mais tout est réalisé. 36 282 €. Le réaménagement de la place du Sulky, lancement des marchés avec CDC Habitat, pour une part communale estimée au total à 250 000 €. Cette année, ce sera 25 000 €. Parce que le marché n'est pas lancé. Et enfin, le solde des travaux de finition de la RD 37, 1 175 €. Je précise néanmoins que nous avons fléché le City Stade, je voulais, c'est pas précisé, mais c'est sous réserve de l'obtention des subventions qui permettront son financement. Voilà. Donc, nous arrivons à un sous-total de voirie et aménagement d'un montant de 872 950 €. Alors enfin, au chapitre 23, nous avons 1 million de réserves. 1 89 921 €. Les recettes d'investissement qui serviront à financer ces dépenses se décomposent quant à elles comme suit. Les recettes réelles pour 1 617 147 €. L'affectation du résultat pour 713 629 €. Les dotations pour 110 000 €. Le FCTVA 100 000 et la taxe d'aménagement 20 000. Les subventions associées aux investissements engagés sur l'exercice 2024 pour 774 330 €, dont 322 436 de reste à réaliser 2023, et cession d'immobilisation pour 19 188 €, c'est la vente de la tondeuse frontale actuelle que nous allons remplacer. On retrouve quand même une vente à hauteur de 19 000 €. Pour les recettes d'ordre, enfin, l'autofinancement prévisionnel de la section d'investissement s'élève au montant de 1 500 000 €, plus exactement 1 506 790 €. Voilà, je vous ai détaillé le plus possible ce projet de budget prévisionnel. Je précise que le vote est global sur l'ensemble du budget, avec une autorisation budgétaire au niveau des différents chapitres de chaque section. Voilà. Alors, je peux demander maintenant s'il y a des questions, parce qu'après, on va lire la délibération et on votera. Est-ce qu'il y a des questions? Tout a été validé, lu en tout temps en commission des finances. Oui, on vous écoute. Oui, vous disiez. Comme je l'ai dit, en commission des finances, je trouve que ce budget primitif n'est vraiment pas à la hauteur des enjeux que nous traversons. L'objectif du gouvernement et son ministre de la Transition écologique est ambitieux, sortir des énergies fossiles d'ici 2050, doubler le rythme de déploiement du photovoltaïque, du biogaz et des réseaux de chaleur d'ici 2030 et quadrupler le rythme de déploiement de la géothermie. Le compte n'y est pas. C'est pourtant une nécessité qui, certes, n'est pas si simple,
Mais il nous faut dépasser les difficultés. Il faut aussi comprendre que la transition écologique est synonyme de dynamisme des territoires. C'est une formidable opportunité économique avec des créations d'emplois non délocalisables et des revenus substantiels pour la commune et ses citoyens.